Voilà, j'ai 79 minutes de retard. Je suis médecin depuis 10 ans à l'hôpital public. Ce matin, j'ai démarré ma consultation avec 79 minutes de retard. J'ai reçu les hurlements d'une patiente qui m'a sauté aux oreilles à peine avais-je ouvert la porte. Elle était plantée là, folle de rage. Elle savait dire « Vous vous foutez de moi ? Vous pensez que je n'ai que ça à foutre de venir entendre un inconnu pour qu'il me dise que je vais peut-être crever d'un cancer généralisé ?» Sans dire un mot, je l'ai fait entrer. Je lui ai dit qu'elle avait en effet un cancer, mais pas généralisé, qu'il était pris à temps, qu'on allait pouvoir la soigner. Elle est repartie tout aussi en colère que lorsqu'elle était arrivée. J'ai pensé à elle toute la journée, à l'expression de sa colère, j'y pense encore. Je veux dire à cette femme comme je suis désolé, que je déteste être en retard, que je déteste par-dessus tout qu'elle soit blessée par mon retard, qu'il m'est impossible de gérer le temps ici. Les matins, je commence ma journée professionnelle par faire des trucs qui n'ont rien à voir avec mon métier de médecin, qui, me dit-on, sont urgents. Rédiger des ordonnances que les malades ont perdues, lire 1500 mails en diagonale qui, soi-disant, ne peuvent pas t'attendre, souvent y répondre au téléphone qui ne cesse de sonner. Là, j'ai déjà 40 minutes de retard sur l'heure de mon premier rendez-vous. Je vérifie mon box, mon matériel, je ne trouve pas le stéthoscope, le tensiomètre, plus de papier pour la table d'examen. Je pars chercher ce qui manque dans un autre service, 4 étages plus bas, pas d'ascenseur libre, donc à pied. J'ai le matos, toujours pas d'ascenseur, je retourne dans mon service. En finissant de traverser le couloir qui mène à la consultation, qui se trouve à l'autre bout de l'hôpital, je jette machinalement un regard sur la chambre ouverte dans laquelle se trouve un patient étendu sur le sol au milieu d'une mare d'excréments. Il est là, au beau milieu, depuis combien de temps ? Je ne veux même pas le savoir. Je me précipite vers lui, le monsieur s'excuse 1000 fois de sa situation. Je sonne une infirmière suroccupée, personne ne vient. Je vais gérer la situation, à savoir nettoyer, trouver des draps propres. Le monsieur est très inquiet. Je le rassure, je le relève, je le lave. Je pense à ma consultation. Comment ne pourrais-je pas être là avec lui ? Comment pourrais-je être là et ailleurs en même temps ? Parler de dignité quand un patient reste dans ses excréments, c'est embêtant. Les directeurs savent très bien nous parler de dignité pour les patients, mais ne savent pas nous donner le personnel manquant pour les réconforter et leur laver le cul. Faut dire ce qu'il faut. J'ai 65 minutes de retard. Je reprends le couloir qui mène à mon box. Mon bip sonne. C'est un collègue des urgences qui cherche un lit pour un de mes malades. Je n'ai pas de lit à mon étage. J'ai 70 minutes de retard. En arrivant à mon service, ma cadre de l'administration me tape sur l'épaule et me reproche encore le nombre trop faible d'examens que j'ai fait réaliser ces derniers jours. Elle me dit « On manque de septicémie, il nous faut des septicémies ». J'hurle sans lui dire « Tu devrais faire une annonce. Cherche d'urgence patient septicémique pour se présenter aux urgences. » Je me tais. Ma secrétaire essaye de me coller des rendez-vous supplémentaires quand le planning est déjà en flux tendu. Bien sûr, il ne me reste plus qu'à vérifier que les toilettes du couloir sont propres. Elles sont sales, je les récure. Voilà, j'ai 79 minutes de retard. Je suis cueilli par les cris de ma chère patiente. Après toute cette journée, ma cadre de soins passe la tête dans mon box. « Avant de partir, tu pourrais faire un petit ménage dans ton box ? » Oui, bien sûr, je pourrais faire le ménage, je pourrais faire la cuisine, je pourrais aussi jardiner. C'est pas un problème de temps, c'est un problème de métier. Je ne suis pas secrétaire, homme de ménage, pharmacien, aide-soignante, standardiste, psychanalyste, anthropologue, traducteur, brancardier, infirmier suppléant. Je suis médecin, je dois le dire, et je suis ici pour faire mon métier. Pas dans n'importe quelle condition. Et pour soigner dignement, nous avons besoin que ces postes et ces métiers soient pourvus. Ma cadre, toute sourire, ne me voyant pas répondre, me demande en insistant « Alors, tu es d'accord pour dire à ton équipe de faire un petit peu le ménage dans leur box ?» Je pense à ma chère patiente de ce matin. J'aurais aimé me mettre en colère comme elle et hurler un « Non !» qui aurait fait trembler les murs. Grâce à elle, je suis sorti de mon silence et j'ai répondu tout calmement « Non ». Yes, yes, ça n'est Bloody Sunday. Des chansons tristes à la radio.
Sunday, bloody Sunday. Des chansons tristes à la radio, ouais. Sunday, bloody Sunday. Et nos âmes sont des animaux. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. C'est comme ça qu'on vit. Le métro qui se vide et des poches très peu remplies. Des écouteurs à 5 balles, des sapes que d'autres ont portés. Des salles de cours endormis, du mal à bien se comporter. Et sous les lights de nos parcours, on se demande à quand la gloire. Et si la gloire n'apparaît pas, on deviendra des enfants de course. Des enfants de plus, à qui l'on ment. Des parents de moins, à qui l'on manque. Et des ados voulant l'amour, là où l'amour n'est plus à prendre.